Amis sportifs, bonsoir et merci de choisir la 91.9. Nous sommes jeudi et bien c'est l'heure de votre émission Coup franc. La parole vous est donnée dans cette émission sur un sujet de l'actualité. Eh bien aujourd'hui dans ce numéro nous allons parler de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. C'est le début donc de la phase retour de cette Champions League africaine et l'Est Togoport, le représentant togolais qui se produit demain soir à partir de 19h temps universel, 21h heure d'Afrique du Sud, à Pretoria face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Bien sûr, l'Est Togoport, on le rappelle, a gagné à Lomé 1-0. Et ici, c'est les points qui comptent. Eh bien, et voilà un score qui permet donc au club portuaire de se relancer dans cette poule C, composée également de Wydad Athletic Club de Casablanca, de Oroya Athletic Club de Guinée et aussi de Mamelodi Sundowns. Les deux premiers cités, le Wydad Athletic Club et Oroya, sont donc en tête de cette poule. Et bien sûr, nous parlons bien sûr donc du match de demain entre Mamelodi Sundowns et l'Est Togoport de Lomé. Alors, quelles sont les chances du club portuaire pour faire un bon résultat sur la terre sud-africaine? C'est le sujet de ce soir. L'émission Coup franc de ce soir est une mise en onde de Anas PM. La réalisation de la vidéo de cette émission est une affaire de l'homme à devant. Et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. Un premier auditeur est déjà en ligne. Allô? Allô, bonsoir Grégoire Attignon. Bonsoir monsieur. C'est Agbe le Facebois. Agbe, comment tu vas? Ça va bien. Aujourd'hui, je t'ai vu au niveau de JCM, mais je t'appelais Tina. Ah oui, je n'ai pas su. Je n'ai pas su. Ok, c'est oui. C'est que 45% de la victoire d'une équipe. Bizarrement, là, on n'a pas de supporters là-bas. Oui. Ce que je peux dire à notre entraîneur, à Yves Kévi, est que souvent, si on suit les matchs de H. Togoport, Yves Kévi est toujours sur le banc. Bon, je ne sais pas quelle confiance il a envers ces joueurs comme ça. Tu as mis un système en place et tu sais que quel soit le cas, les joueurs vont concrétiser ce système. Ok, ça peut arriver pour ça. Oui, mais la dernière fois face au club sud-africain à Lomé, on a vu Aïvi était resté debout de la première à la 90e minute. Agbe le Facebois. Oui. Oui, vous me suivez? Oui, je vous suis. Ok, alors je vous écoute. Ce que je peux dire, c'est il n'a pas fait le même geste qu'en Afrique. Il a essayé de replacer les joueurs et j'espère que soit la victoire. Oui. D'accord. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Agbe. Bye bye. Merci pour votre intervention. 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. L'Est Togoport joue demain soir à partir de 19h, temps universel bien sûr, face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. C'est bien sûr en Afrique du Sud pour le compte de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Après sa victoire 1-0 à Lomé, quelles sont, selon vous, les chances du club togolais pour faire un bon résultat sur la terre sud-africaine? C'est le sujet coup franc de ce soir. Vous avez, je rappelle les numéros, le 92 03 60 31, 97 24 26 26, 92 03 60 31, 97 24 26 26 à votre disposition pour intervenir dans cette émission et pour également envoyer des messages de soutien à l'endroit donc de notre représentant en cette Ligue des Champions. Un autre auditeur, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon, j'aimerais participer à votre émission. Vous y êtes. Votre nom, monsieur? C'est monsieur Timothée Etonam. Timothée Etonam. Oui. Pardon? Oui, vous nous appelez d'où, monsieur Timothée? J'appelle d'Atiégou. Atiégou. Ok, d'accord. Je vous écoute, monsieur Etonam. Bon, premièrement, à mon niveau, oui, c'est de prier pour les joueurs, nos ambassadeurs qui sont sur la terre de Sud-Afrique. Et je ne vais leur souhaiter qu'une bonne chance de jouer comme
Il avait fait à Lomé le mardi dernier. Et puis on va venir avec les 3 points. Inch'Allah. Au moins, le nul, comme ce que leur entraîneur a espéré. Suivi son interview ce matin sur votre radio. Oui. Au moins, le nul, ils n'ont qu'à revenir avec le nul. D'accord. Pour qu'on se relance vraiment dans la compétition, quoi. Ok. C'est tout, monsieur Etonam. Oui, c'est tout. Bonne chance à eux. Merci, monsieur Etonam. Bien de choses à nos amis d'Atiégou, Togo 2000. 92 03 60 31 97 24 26 26. Un autre auditeur qui se signale. Allô? Anas, il est là? Oui, bonsoir, monsieur. Allô, bonsoir, mon frère Grégoire. Oui, Algor. Oui. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? On rend grâce aujourd'hui. D'accord. Là, je te souhaite beaucoup de courage et surtout félicitations parce que là, je remarque que tu es au forêt au moulin, tantôt à Agoué, tantôt à Tokan Séminaire, ce n'est quand même pas évident. Beaucoup de courage et félicitations à l'équipe de la radio sportive. Merci beaucoup, Algor. Quelles sont les chances de l'AS Togo de faire un bon résultat? Bon, ce que moi je peux appeler chance et qui peut être aussi en défaveur de l'AS Togo, c'est d'avoir réussi à mettre en difficulté l'équipe sud-africaine. C'est-à-dire, c'est d'avoir réussi à faire encore plus cette équipe sud-africaine. Et ça peut être aussi crucial pour l'Est de Beauport dans ce match retour. Là, je pense que au fil de la rencontre, le coach Aïvi et M. Aïvi et tout son staff essaient de prendre le taureau les taureaux par les comme tu as dit, prendre de la hauteur dans cette compétition et il essaie de faire quand même du bon parce que doit sortir avec une victoire et pas devant n'importe quelle équipe. Mélodie Santance, ce n'est quand même pas donné à tout le monde. Donc je remarque que le coach a prend quand même assez d'expérience. Et j'aimerais surtout compter sur cette expérience pour qu'il puisse trouver les mots justes, les combinaisons justes pour pouvoir contenir l'assaut de ces Sud-Africains. Parce que ce ne serait quand même pas évident parce que là, ils sont partis jouer en Afrique du Sud. Et le pire, c'est que l'équipe togolaise s'est envolée sans supporter, rien que le staff et les dirigeants. Oui, et justement, et les dirigeants. Et ces dirigeants ne sont quand même pas des supporters. Donc, ce serait quand même assez compliqué pour l'équipe de l'Est de Gopol et pour les problèmes de M. Aïvi. Mais je pense qu'il saura trouver les bonnes combinaisons et la bonne remède pour pouvoir une fois encore contenir cette équipe sud-africaine et essayer, mieux serait-ce au minimum de réaliser un match qui serait quand même un exploit et qui va véritablement relancer l'équipe de Gopol. Je suis convaincu d'une chose. Oui, allez-y rapidement, oui. Oui, si l'Est de Gopol est réussi à ne faire ne serait-ce que le match nul et dans ce match et relancer la compétition et les deux adversaires restants, je parle de Oroya et de Tuwak, oui, ces deux clubs auront véritablement la peur de leur vie parce que on reçoit le WAC à domicile et on se dépasse en Guinée. Et cette deux rencontres seront véritablement déterminantes et fondamentales pour la suite de la compétition. Merci beaucoup Algo pour votre intervention. Également 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup Franc sur Sport FM et ça passe tous les jeudis à partir de 18h05. Le sujet ce soir concerne bien sûr le match de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Allô? Allô, bonsoir Grégoire. Bonsoir, Tcha Fidèle. Comment tu vas? Bien, et chez toi?
Ça, je vais bien. Ok, d'accord. Je vous écoute. Tcha. Premièrement, j'ai dit aux joueurs togolais qui sont en Afrique du Sud de prendre le terrain comme le terrain de Lomé. Parce qu'ils vont jouer là-bas sans supporters. Ils n'ont qu'à jouer simplement et chercher à marquer. Il ne faut pas qu'ils disent qu'on les a marqué 1-0 chez nous. Donc, on va dépendre seulement pour garder leur but. Non, ils n'ont qu'à chercher à marquer aussi. Ils n'ont qu'à jouer comme c'est le match aller et retour en même temps. Et je pense qu'il faut qu'ils soient en cohésion ensemble. Ils jouent librement et faire les passes, ne pas être personnel. Et je pense qu'on aura la victoire. Au moins, on aura un point à revenir au Togo. Je vous remercie. Merci plutôt à vous, Tchafidel. Conditionnel supporter de l'Est Togo-Port de Lomé. 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Quatrième journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. L'Est Togo-Port se trouve depuis lundi en Afrique du Sud. On prend cet auditeur. Allô? Allô, bonsoir. Oui, monsieur Setz. Comment? Bien, et chez vous? Oh, ça va très bien. Ok, d'accord. Je vous écoute, monsieur Setz. Oh, la chance de Togo-Port est très très grande. Le fait d'avoir buté l'équipe sud-africaine à Lomé, et l'essentiel, arriver là-bas, ils n'ont qu'à attaquer. L'essentiel, c'est d'attaquer l'adversaire. Ne pas encaisser les buts dans les premières quinzaines de minutes. Comme ça, après au moins 30 minutes, ils vont douter l'adversaire. Comme ça, avec un contre-attaque, il faut toutefois marquer. Ah, d'accord. Au pire des cas, revenir avec un match nul. Si au moins Togo-Port revenait avec un match nul, le match à domicile avec le WAC de Casablanca serait très très déterminant. Et ça va toutefois aussi mettre sur l'échiquier international le championnat togolais. Donc moi je souhaite bonne chance à Togo-Port. Au moins amener un match nul. Comme ça va les favoriser. D'accord. Pour le match retour à Lomé contre le WAC de Casablanca. Ok. Merci. Donc, bonne chance à l'équipe de Togo-Port. Merci à vous, monsieur Seth. Derrière monsieur Seth, un autre auditeur qui se signale. On va le prendre. Anas, allô? Non, il est parti. Il est parti. Oui, il est parti. 92 03 60 31 97 24 26 26 97 24 26 26 92 03 60 31. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Non, je voulais souhaiter. Oui, allô? 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 J'ai un souci avec votre réseau là. C'est monsieur? Monsieur Sodjiné de Lebasito. Oui, je vous écoute, monsieur Sodjiné. Bonne chance à l'écoute de Togo-Port. Bon, le aller dans le quartier, alors c'est un peu difficile. Mais pour moi, d'accord. Merci, Sodjiné. Bien de choses à nos amis de Lebasito. Vous êtes dans l'émission Coup Franc, mesdames et messieurs. On parle donc de la quatrième journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. L'Est Togo-Port joue demain soir face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Eh bien, quelles sont selon vous les chances de l'équipe togolaise dans ce match? C'est juste pour faire un bon résultat dans cette rencontre face au club sud-africain. Je rappelle les numéros 92 03 60 31 97 24 26 26. Un autre auditeur en ligne, allô? Alors, monsieur. Bonsoir. Oui, c'est Ibrahim. Ah, Ibrahim. Ah, mais là, toi, tu n'es plus sérieux, hein? Oh non, mais tu es irrégulier maintenant. Non, c'est un repos, donc... Ah bon? Je me suis reposé. Ah, d'accord. Sinon, j'étais où tu avais la faute à toi. Ah oui. Ah, d'accord. Ah, leur chance. Oui. C'est de jouer de gagner, c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Il n'y a plus rien. La chance, c'est tout le terrain. Ils jouent bien, ils gagnent, c'est tout. Ils ont encore les pouvoirs de
pas qu'ils avaient gagné l'équipe là ici, non? Oui, ils avaient gagné 1-0 à Lomé. Ah, ils peuvent faire la même chose là-bas. Hein. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Les Marocains, ils vont mourir ici. Donc, ok. D'accord. Pour gagner le match. Là. D'accord. Merci beaucoup, Ibrahim. Allez, bye bye. Allez, bonne chose à la famille. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup Français sur Sport FM. Le 92 03 60 31. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur. C'est monsieur Amegache. Monsieur Amegache. Oui. Monsieur Amegache, je vous écoute. Je suis d'accord. Allô? J'aimerais un peu à propos de ce report. Oui, allez-y, monsieur Amegache. Notre première chance, c'est d'attaquer. Et notre deuxième chance, c'est de vérifier si le terrain n'est pas très mauvais pour déranger le problème. Oui. C'est ça que j'aimerais. D'accord, c'est bien noté, c'est bien noté pour vous, monsieur Amegache. Merci pour votre intervention. Vous nous appelez de quel quartier déjà? S'il vous plaît? Vous nous appelez de quel quartier? Non, moi je suis d'Agou, je suis à Paris. Ah d'accord, je comprends. Ok, de retour, bien de choses à toute la préfecture d'Agou. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. 92 03 60 31 97 24 26 26 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. Après sa victoire 1-0 à Lomé, l'Est Togopor joue gros ce vendredi face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud pour le compte de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Selon vous, quelles peuvent être les chances du club togolais pour faire un bon résultat sur la terre sud-africaine? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. 4e journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Le représentant togolais, l'Est Togopor, joue demain vendredi à partir de 19h temps universel à Pretoria face au club sud-africain de Mamelodi Sundowns. L'Est Togopor, on le rappelle, a gagné à Lomé 1-0. C'était pour le compte de la 3e journée. Alors, quelles sont, selon vous, quelles peuvent être donc les chances du club togolais pour faire encore un bon résultat sur la terre sud-africaine demain soir? C'est le sujet de ce soir. Mesdames et messieurs, je rappelle les numéros sur lesquels vous allez nous joindre dans cette émission. Le 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous composez l'un de ces deux numéros, vous êtes dans cette émission Coup Franc, c'est sur Sport FM. Un auditeur en ligne, allô? Bonsoir, Grégoire. Bonsoir, Gérard. Oui. Comment vous allez? Je vais bien. Ok, d'accord, je vous écoute, Gérard. Franchement, ça va pas être facile. Oui, ça tout le monde le sait. Avec le froid, avec les supporters, ça va pas être facile. Oui. Mais l'Est Togopor peut faire le miracle. Parce qu'en venant au Togo, les Sud-Africains n'ont jamais su qu'ils viendront perdre à Lomé. Ouais. Donc, je pense que nos prières aidant, et s'ils jouent les 20 premières minutes sans encaisser, les Sud-Africains seront un peu démoralisés et puis l'Est Togopor peut réaliser ce qu'ils ont fait ici. Ah, d'accord. Donc, nous, on n'est pas en Afrique du Sud. Oui. Il faut seulement prier pour eux. Allez. Merci, Gérard. Allez, bonne soirée. 92 03 60 31 92 03 60 31 97 24 26 26. Ce sont les codes d'accès dans cette émission Coup Franc, c'est sur Sport FM. Derrière Gérard Selassie, un autre auditeur. Allô? Bonsoir, monsieur. Ouais, ça Péché Padjovi depuis Djidjalé. Monsieur Apéché, comment vous allez? Oh, très bien. D'accord, je vous écoute. Bon, moi, je dis à l'entraîneur de dire aux joueurs que de jouer libéralement, qu'ils n'ont pas avoir des idées en tête qu'ils vont encaisser, ils vont faire ceci, non. Ils n'ont qu'à jouer comme il faut. Et le grand Dieu et la chance sera de leur côté. D'accord. Et je sais très bien qu'on va gagner à 1-0 encore. Ah, d'accord.
Allez, bonne soirée. Que vous soyez aussi. Merci, monsieur Apeche, et bien de choses à nos amis de Djidjolé. 92 03 60 31 97 24 26 26. Et le sujet, on parle de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. L'Est-Gopor se produit demain soir à Pretoria face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Cette équipe qui a remporté cette compétition de la Ligue africaine des champions il y a de cela 2 ans. C'était en 2016. Cette équipe a été battue ici à Lomé lors de la 3e journée. 1-0, une réalisation bien sûr de Abel Ayi Mlede Kisimbo. L'Est-Gopor joue demain, donc c'est pour le compte de la 4e journée. Les points sont très importants pour quand même disputer, pourquoi pas pour les quarts de finale de cette compétition. Mais au pire des cas, occuper la 3e place pour disputer donc la Coupe CAF. Voilà donc l'objectif pour l'Est-Gopor et quelles sont véritablement les chances pour le club portuaire afin de faire un bon résultat sur la terre sud-africaine. C'est le sujet couvrant de ce soir, mesdames et messieurs. Je rappelle les numéros, le 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Un ami en ligne, allô? Allô, bonsoir. Monsieur Beckley. Grégoire. Comment vous allez? Oh, ça va. Ok, je vous écoute, monsieur Beckley. Monsieur Grégoire. Oui. Et selon moi, la Est-Gopor dispose aussi des actions. Par exemple, Mamelodi Sundowns veut tout marquer des buts à la première mi-temps. Donc, en optant pour l'offensive, ils vont laisser des brèches derrière et les attaquants de la Est-Gopor comme Kisimbo et Seonou, lorsque ils se réveillent bien, ils vont profiter de ces espaces-là parce que l'autre fois, la défense aussi de Mamelodi Sundowns n'est pas une défense de foot de guerre. Donc, nous pouvons profiter de ces espaces-là pour scorer. Également, j'ai appris qu'ils ont le renfort aussi de Biton Kafou. Oui. C'est un atout également. Et le retour également de Isifou va nous permettre au moins de revenir au pire des cas avec un match nul. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, c'est bien noté. Également, il faut dire que la Est-Gopor n'a pas de pression. C'est Mamelodi Sundowns qui a de pression. Donc, il ne faudrait pas que les dirigeants mettent de pression sur ces joueurs. Au revoir, Grégoire. Merci, monsieur Beckley. Merci pour votre intervention. 92 03 60 31 97 24 26 26. L'Est-Gopor joue demain pour le compte de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Ce sera bien sûr face au club sud-africain de Mamelodi Sundowns. Quelles seront selon vous les chances du club togolais pour faire un bon résultat sur la terre sud-africaine? C'est le sujet de ce soir. C'est fini pour cette émission couvrant l'émission de ce soir. La 4e journée de la phase de poule de la Ligue africaine des champions. L'Est-Gopor se produit demain soir, donc à pareil moment. L'Est-Gopor va démarrer donc son match face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, c'est à Pretoria. Eh bien, les chances de l'équipe togolaise pour ramener un bon résultat donc de Pretoria, vous les avez évoqués dans cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont appelés dans cette émission. Agbel Le Fasigua, Timothée Tonam, Algor, Tchafidel, Monsieur Sit, Sajine qui nous appelle de Lebasito, Ibrahim, M. Amekanche, Gérard Silassi, M. Apeche et M. Beckley. Merci à tout ce monde. Merci également à vous qui avez suivi cette émission. Merci à Anas qui a assuré la mise en onde. La réalisation de la vidéo de cette émission était une affaire de l'homme à devant. Merci de nous avoir suivis. Moi, je suis Grégoire Ratignon. On se retrouve jeudi prochain dans un nouveau numéro de l'émission Coffrant jusque-là. Portez-vous bien. Bonsoir.